Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Oscal est une marque affiliée à Blackview qui propose smartphones et tablettes entre autres. Aujourd'hui, je vous présente l'un de leurs derniers produits, une tablette, la Pad 8 4G. C'est une tablette plutôt orientée entrée de gamme, je vais vous donner mon avis tout au long de cette vidéo. À qui elle se destine, quels usages elle couvre exactement, et est-ce qu'elle vaut le coup à moins de 150 €. On va passer au crible, sa fiche technique, son design, son autonomie, la partie son, etc. etc. On va faire un tour du proprio. Et on commence tout de suite par la boîte. La boîte affirme son style avec une image qui dévoile une partie du design de la tablette et le logo coloré de la marque. À l'intérieur, nous avons un chargeur, son câble, des notices, un câble USB-C vers un autre USB-A. On peut relier des accessoires type disque dur externe par exemple. Il y a aussi un étui de protection fourni, ce n'est pas courant, j'apprécie beaucoup ce genre d'attention. Passons désormais à la suite en parlant design. Le dos est en aluminium, la tablette a 9,4 mm d'épaisseur et ne pèse que 547 grammes. C'est plutôt correct, la prise en main est agréable. La tablette n'est pas un nid à traces de doigts. Au dos, nous apercevons le logo de la marque ainsi que la présence d'un capteur photo et son flash. Un port jack est présent sur la tranche supérieure. La tranche gauche abrite les boutons d'allumage et du volume, ainsi que le port USB-C et l'emplacement dual nano SIM hybride. C'est-à-dire qu'il est possible soit d'y introduire deux cartes SIM ou une carte SIM et une micro SD 128 Go max pour étendre l'espace de stockage. En dessous, nous apercevons deux grilles de haut-parleurs. Au centre, une connectique pour associer un clavier à cette tablette. Je le rappelle, nous avons un étui fourni, cela permet de pouvoir profiter un peu plus sereinement de la tablette sans risquer de la rayer au dos. Passons en façade désormais, l'écran est d'une dimension de 10,1 pouces, il affiche 1920 par 1200 pixels. Nous apercevons des bordures noires tout autour. Dans la bordure supérieure se cache un capteur photo frontal. La luminosité me paraît suffisante pour la plupart des usages sans forcément exceller. Bien entendu, en plein soleil, ça ne sera pas trop l'idéal clairement. Visionner du contenu se fera au détriment de la haute définition sur les plateformes de streaming, comme souvent sur des produits de cette gamme, le standard L1 n'est ici tout simplement pas pris en charge. Donc si vous voulez profiter des contenus sur Netflix, Prime Video, etc., il faudra se contenter de la SD. Autrement, les angles de vision sont assez bons, la colorimétrie me paraît un petit peu terne, mais sinon c'est assez satisfaisant dans l'ensemble. Cette tablette est propulsée par un SoC Spreadtrum, je vous affiche ses caractéristiques à l'écran. C'est un SoC 8 cœurs associé à 4 Go de RAM LPDDR4X ainsi qu'à 64 Go d'espace de stockage eMMC. Dans les faits, il fait le job au niveau interface, ce n'est pas archi fluide tout le temps. Il peut y avoir des saccades par-ci par-là, ce n'est pas normal, même si j'ai vu bien mieux dans les petits prix comme la Fire HD 10 d'Amazon qui reste un exemple dans ce domaine. Bien entendu, on n'a pas de mode 90 voire 120 Hz sur cette Pad 8 compte tenu de l'orientation entrée de gamme de l'engin. On peut utiliser le multitâche pour afficher deux fenêtres à l'écran, ça fonctionne bien dans l'ensemble. Mais on va ressentir des lags lorsqu'on sollicite un peu trop de ressources. J'ai déjà vu pire, ici ça passe encore. Ensuite pour les jeux, ne vous attendez pas à jouer dans les meilleures conditions qui soient, c'est évident, mais comme vous pouvez le voir à l'écran, ça passe plutôt bien dans Asphalt. Maintenant j'aurais tendance à déconseiller cette tablette si c'est surtout pour le jeu. On sent qu'il manque un peu de patate quand même. Voici les résultats obtenus dans les benchmarks pour vous faire une idée précise. Parlons désormais un petit peu de l'interface, elle est basée sur Android 11. Elle s'appelle Doki OS 1.0. L'expérience reste très proche d'un Android stock. On fait un tour rapide, le constructeur nous laisse un choix assez pauvre de personnalisation, mais heureusement on a le droit à un thème sombre, c'est déjà ça. Je note aussi la présence d'un mode lecture qui passe l'écran noir et blanc, pratique quand on veut lire la nuit, tranquillement posé dans son lit ou son canapé. Nous avons le droit à un mode jeu pour empêcher toute distraction, notamment durant les parties, que ce soit les appels ou les notifications, c'est toujours un plus indéniable. Il y a aussi un système manager pour faire le nettoyage dans l'espace de stockage de la tablette, gérer le mode d'économie d'énergie entre autres. L'OS permet de geler les applications dont on se sert le moins afin qu'elles ne puissent pas de ressources, c'est très pratique aussi. Il y a de bonnes choses dans ce système d'exploitation. Il n'y a pas de capteur d'empreinte pour verrouiller l'écran, ce sera du grand classique, code, reconnaissance faciale, etc. Bien sûr, on a le Play Store et les services Google associés. C'est bien sûr nettement moins complet que ce que proposent de gros constructeurs, mais je pense quand même que l'essentiel y est. Cette tablette peut également se connecter en 4G. C'est très utile si vous souhaitez vous en servir couramment en dehors de chez vous. Cette Oscal Pad 8 bénéficie d'un capteur photo de 5 mégapixels à l'arrière avec un flash,
ainsi qu'un capteur frontal de 2 mégapixels. C'est pas foufou, je vous le dis tout de suite, mais c'est toujours mieux que rien. Le résultat est très passable, voire médiocre selon les conditions. En plein jour, on va avoir des soucis d'exposition, la colorimétrie est aussi un peu terne. Lorsque la lumière vient à manquer, c'est la catastrophe à bord. Heureusement, on a un flash qui vient épauler le capteur, mais là encore, on sauve à peine les meubles. La photo n'est pas le fort de cette tablette. Il faut aussi veiller à ne pas trop bouger lors des prises de vue. Le capteur photo frontal, c'est pas mieux. Clairement, la qualité n'est pas très bonne. Autant vous le dire tout de suite. Voyons maintenant le résultat en vidéo. Donc là maintenant un petit test vidéo afin que vous puissiez voir concrètement quelles sont les qualités en matière d'image et d'audio de cette tablette. Et ouais, c'est crade, hein. À l'avant, là, avec le capteur frontal, on peut filmer jusqu'en 480p. Ouais, je sais. Mais à l'arrière, on peut filmer jusqu'en 720p. Donc la qualité de l'image, que ce soit à l'avant comme à l'arrière, oui, je suis d'accord, c'est vraiment pas terrible du tout. Et la stabilisation est très mauvaise. Après, on se sert bien sûr pas forcément d'une tablette comme on le ferait avec un smartphone au niveau de l'appareil photo. Mais pour les visios, j'avoue qu'ils auraient peut-être pu mettre un capteur légèrement meilleur, hein, mais alors juste légèrement. Comme je disais en introduction, 2 haut-parleurs sont présents sur la tranche inférieure. Autant vous le dire tout de suite, le résultat est pas franchement dinguissime. Oui, là non plus. Le son sature lorsqu'on pousse les curseurs à fond, les basses bavent sur les aigus et les médiums. Clairement, ce n'est pas très bon de ce point de vue-là. On va pas avoir un son super clair. Le placement des haut-parleurs peut se révéler hasardeux lorsqu'on fait des visios. Le son serait un peu étouffé. Comme ça, vous savez tout. Pour écouter de la musique et visionner des séries, je recommande l'utilisation d'écouteurs. La batterie est d'une capacité de 6580 mAh. Elle va vous permettre de tenir jusqu'à 5 heures en visionnant du contenu sur la tablette, 25 heures max pour écouter de la musique, donc écran en veille. À titre personnel, je la recharge tous les 3-4 jours dans un usage mix, navigation web et un peu de vidéo. Quand on est à 15% de batterie, il faudra compter environ 4 heures, un peu plus, pour la recharger. Il n'y a pas de recharge rapide, il faut donc prévoir du temps à ce niveau-là. C'est un chargeur 10 watts qui est fourni. Niveau autonomie, moi je suis plutôt satisfait dans l'ensemble, c'est déjà un point positif. À moins de 150 €, bien sûr, il ne faudra pas être trop exigeant. Je pense que vous l'avez compris tout au long de ce test. Elle peut très bien intéresser des personnes qui chercheraient une tablette 4G, pas trop chère, pour de la navigation web principalement, peut-être un petit peu de bureautique. Clairement, pour ceux qui recherchent de la puissance, pour jouer, visionner du contenu, ce ne sera pas le candidat idéal. Éventuellement pour des jeux pas trop gourmands, et encore. J'étais plutôt satisfait des accessoires qui sont fournis directement dans la boîte pour le prix. Déjà, on a un étui qui est directement fourni, c'est plutôt rare pour le souligner. Je ne suis pas convaincu que beaucoup de concurrents en proposent autant pour le prix. Maintenant, il y a aussi la question du suivi logiciel, et là-dessus, je crois qu'ils sont pas très forts. C'est aussi un élément à prendre en compte. Maintenant, pour le prix, il est logique de faire un certain nombre de compromis sur pas mal de choses, mais comme ça, vous savez tout. Je vous mets bien entendu le lien juste en bas en description si ce produit vous intéresse. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé en bas en commentaire. Vous, qu'est-ce que vous conseilleriez comme tablette 10 pouces à moins de 150 €? Je serais assez curieux de le savoir en fait. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait, en activant la petite cloche, c'est gratuit. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.